Nous savons qu'une bonne alimentation est essentielle. Elle nous évite le risque de développer certaines maladies chroniques et nous garantit une bonne espérance de vie. La nutrition et la santé vont de pair. Ce forum est alors une affaire de tous, en particulier les partenaires au développement, y compris JICA. Si on veut contribuer à sortir les plus vulnérables de la précarité, si on veut créer des emplois, en particulier pour les jeunes, le gisement le plus important en la matière, c'est clairement l'économie alimentaire. C'est là où il y a le plus d'opportunités, c'est là où il y a le plus de possibilités, pas simplement sur des enjeux strictement alimentaires. Ça couvre toute une série de métiers qui vont bien au-delà. Donc le gisement d'emploi aujourd'hui et demain, il est dans l'économie alimentaire. Le Sénégal doit encore intensifier l'agriculture avec les petits agriculteurs. Pour nous, c'est ce qui nous paraît important. C'est que les petits agriculteurs, s'ils sont encouragés, si les investissements vont à hauteur de ce qu'ils ont besoin, sont tout à fait capables de produire suffisamment pour nourrir le Sénégal. Nous sommes pour une agriculture qui nourrit, qui emploie, qui enrichit le producteur et son pays. Les maladies d'origine alimentaire représentent un problème de santé publique, tant dans nos pays que dans les pays en développement. La plupart des populations s'alimentent sur les marchés où leur sont offertes des denrées alimentaires à moindre coût. Mais malheureusement, parfois, la qualité des denrées qui y sont vendues sont source d'épidémies. Alors, il est important que cette sécurité sanitaire des aliments soit assurée. Pour UNICEF, la question de la nutrition est fondamentale pour tous, mais elle est cruciale pour l'enfant. Depuis la grossesse, où l'on doit aider la femme enceinte à bénéficier d'une alimentation saine, diversifiée et nutritive, ainsi que tous les soins nécessaires. Il est essentiel que le nouveau-né soit mis au sein dès l'heure qui suit la naissance, pour qu'il puisse bénéficier du premier lait ou colostrum avec tous les bienfaits qu'on lui connaît et de continuer à le nourrir avec le lait maternel pendant les 6 premiers mois de sa vie, sans lui donner de l'eau ou d'autres liquides. Nous nous intéressons aussi à la sécurité sanitaire des aliments. Et donc, il faut faire en sorte que les informations arrivent aux populations pour voir dans quelle mesure ils peuvent garder de façon saine les aliments au marché, dans les cuisines, etc., pour que les aliments ne soient pas source de maladies au niveau des populations. À partir de ce qu'on produit, on doit pouvoir manger non seulement sain, mais on doit aussi donner ce dont le corps a besoin pour se maintenir. Le premier facteur de risque de mortalité prématurée parmi les adultes est une mauvaise alimentation et toutes les conséquences en matière de comorbidité. Et ceci a été vraiment vérifié avec la pandémie du Covid, où on voit que la mortalité est très très élevée parmi les personnes qui ont des comorbidités. En arrivant au Sénégal, j'ai été vraiment très agréablement surprise. Le Sénégal a été vraiment visionnaire et en avance par rapport à l'organisation de ce dialogue en fait. Il est appelé Prospective alimentaire et ça c'est un projet de longue haleine et on a besoin de tous les secteurs et tous les acteurs, les partenaires, les ONG, le secteur privé pour qu'on y arrive. L'organisation du Forum sur les prospectives alimentaires intègre bien les perspectives du sommet mondial sur les systèmes alimentaires convoqué par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Sommet auquel le Sénégal est pleinement engagé, l'approche scientifique et inclusive adoptée pour mener à bien la préparation et l'organisation de ce forum contribuera sûrement à une meilleure connaissance des systèmes alimentaires. Il va certainement enrichir qualitativement la position nationale et l'élaboration de plans d'action pour le renforcement des systèmes alimentaires au Sénégal. Dans cette perspective, le système des Nations Unies appuiera le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre rapide des recommandations issues du Forum pour bâtir ensemble des systèmes alimentaires plus résilients, plus équitables et plus inclusifs. Ce forum sera une des activités phares
du dialogue national sur les systèmes alimentaires. Vous savez que le président de la République a confié au ministère de l'Agriculture le pilotage du dialogue national sur les systèmes alimentaires, en prélude du sommet qui se tiendra à New York au mois de septembre, organisé par les Nations Unies. Eh bien, nous attendons de ce forum une contribution importante dans le cadre de ce dialogue national. Le PSE a été décliné chez nous comme le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Et ce programme a eu des résultats importants grâce à la mécanisation, grâce à l'octroi de semences certifiées de qualité aux producteurs, à l'accompagnement des petits producteurs. En ce qui concerne l'horticulture, le Sénégal est maintenant quasiment autosuffisant en oignons et probablement bientôt en pommes de terre. Notre pays a fait des progrès importants dans le domaine de l'accès à l'eau, avec un taux global d'accès de 96,2%, pas loin de l'accès universel à l'eau. L'eau intervient donc dans la sécurité alimentaire en tant que boisson humaine. L'eau intervient aussi dans la sécurité alimentaire en tant que ressource pour l'agriculture, en tant que ressource pour l'élevage et aussi en tant que ressource pour la pêche, éléments qui fournissent des protéines pour ce qui est de l'élevage et de la pêche, des céréales ou d'autres types de spéculations pour l'alimentation humaine. La promotion de la sécurité alimentaire se trouve donc au centre des objectifs et des attributions du ministère de l'eau et de l'assainissement. La forêt est très déterminante dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Elle procure fondamentalement les éléments qui participent à la satisfaction des besoins nutritifs, médicaux et énergétiques des populations. Elle fournit des produits variés et disponibles toute l'année. Transformés, ces produits occupent une place de choix dans le marché et par conséquent donnent des avantages économiques non négligeables pour la création d'emplois et pour les revenus des populations. La forêt maintient donc un environnement propice au développement. Quand un produit alimentaire est importé au Sénégal, il ne peut être admis sur le marché qu'après analyse pour déterminer sa composition. Si les résultats sont concluants, c'est seulement à ce moment-là que le produit est admis sur le marché national. Nous avons lancé récemment une initiative qu'on a nommée Conso Confiance pour dire au consommateur qu'il peut consommer en toute confiance, mais que lui aussi, en tant que consommateur, il a une certaine responsabilité qu'il doit pleinement assumer. Ainsi donc, l'effort combiné du ministère du Commerce et celui du consommateur va contribuer de façon efficace à la sécurité sanitaire des aliments.